Et bonsoir messieurs dames pour ce deuxième live je crois sur la chaîne Twitch des Crafters Lyon. Je suis désolé, vous venez très certainement d'avoir le retour quand je checkais si le live était correct. Ce soir on va essayer de faire un kata, mais ce soir je suis pas tout seul, j'ai quelques copains avec moi, donc je sais pas si vous voulez vous présenter en deux mots. Alors on vous entendra, on vous verra pas, mais si vous voulez vous présenter. Bah, il y a moi, Florent, puis après, voilà, je fais partie du Il y a regard, Romain je aussi fais ce partie soir. Et Guillaume, ouais, également. Voilà, donc on est 4 membres de l'orga des Crafters Lyon. On va profiter un peu de ce setup pour que vous nous disiez si le son, l'image, c'est tout bon. Oui, mais tu le sais qu'il est beau mon canapé en plus, Gnuk, il était venu... Enfin voilà, bref, tu le sais quoi. Toi-même tu sais la qualité de ce canapé. Donc voilà, dites-nous si c'est tout bon. Normalement maintenant, contrairement à la semaine dernière, vous pouvez changer vous-même la qualité de la vidéo. Donc si vous avez un problème de débit ou quoi, normalement vous pouvez régler tout ça comme il faut. Voilà. Donc en termes de communication, des synchros son et images, ouais, ok. En termes de communication ce soir, donc vous pouvez soit parler dans le chat, comme certains sont en train de le faire, ou vous pouvez soit vous connecter au Slack de Lyon Tech Hub dans le channel Software Crafter. Donc Florent a posté le lien tout à l'heure, tu peux peut-être le reposter s'il y a des gens qui viennent juste de join. Si jamais vous n'avez pas de compte ou que vous préférez faire ça sur Slack. Discuter sur Slack. Donc ce soir qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler un kata de code. Donc un kata de code, c'est la même terminologie que dans les arts martiaux. Donc dans les arts martiaux, on va avoir des dojos dans lesquels on va s'entraîner en faisant des katas. Ben, nous, on a des coding dojos dans lesquels on fait des coding kata. Un kata de code, c'est un petit exercice qui est fait pour apprendre un skill particulier, qui est fait pour être répété très régulièrement jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Le kata qu'on va faire ce soir s'appelle String Calculator, donc je vais vous présenter un peu le sujet de base, et c'est un kata de TDD, Test Driven Development. Donc String Calculator, c'est un kata qui est en plusieurs stories. On va à mesure rajouter des stories, rajouter des features, et l'idée ce soir c'est que je vais faire moi une story ou deux, je sais pas, on verra, et qu'après c'est vous qui allez proposer les stories suivantes et qu'on va essayer d'apporter des solutions. Donc soit je vais avoir des idées, soit les collègues avec qui je suis en vocal vont me guider, soit c'est vous qui allez nous guider sur des solutions, mais voilà, dans un premier temps, réfléchissez à des stories, réfléchissez à des choses qu'on pourrait ajouter à ce kata, à ce départ. C'est l'idée, et puis si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, on s'en tiendra à l'exercice de base. Donc mon PC est un peu en train de mourir, donc on verra si ça continue comme ça sur la suite. Donc String Calculator. L'idée, la première story, c'est de faire une méthode qui prenne en entrée une chaîne de caractères qui contient des nombres séparés par des virgules et qui sorte en sortie une chaîne de caractères qui soit la somme de ces nombres. Bon, c'est très simple. Et donc on va regarder comment on peut faire ça. Hop. Voilà. Alors il y aura un autre fil rouge ce soir, c'est que j'ai un petit schéma en haut à droite, là au-dessus de ma tête, qui est censé représenter les étapes de développement dans lesquelles je suis. Je vais oublier de le changer une fois sur deux. Donc c'est l'autre fil rouge, c'est la step. Voilà, c'est comme ça je pense à le changer. Donc, on va faire un kata, et comme on fait du TDD, ça s'appelle Test Driven Development, donc la première chose que je vais faire, c'est je vais faire un test et je vais essayer de m'assurer que ce test soit rouge. Rouge, ça veut dire qu'il passe pas, ça veut dire qu'il fonctionne pas. S'il compile pas, il fonctionne pas. Donc j'ai un premier truc à choisir, je dois choisir le nom de la classe que je veux tester. Donc moi j'ai envie de me faire une classe qui s'appellerait Strings, donc une classe utilitaire avec un S à la fin. Et donc son test s'appellerait Strings Test. Donc je suis peut-être un des derniers à utiliser Eclipse, et ça c'est pour une raison très simple, c'est pour ce plugin qui est ici, qui vient de me lancer automatiquement les tests, qui s'appelle Infinitest, et je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux sur Eclipse que sur IntelliJ. Donc pour cette raison, je suis resté sur Eclipse. Et donc on va essayer d'écrire notre premier cas de test. Donc mes cas de test, j'aime bien les nommer should quelque chose dans tel cas. Donc là, je vais dire un should get 0 for
nul input. Donc je dois avoir 0 si je mets une entrée nulle. Et donc je vais aller chercher des assertions de assertj, parce que je les trouve bien meilleures que celles de JUnit de base. Et je vais dire assertz. Donc je vais dire assertz strings, donc ma classe strings.sum de nul. Donc là je viens de décider différentes choses. Et je suis bien en phase rouge, puisqu'en fait ça compile pas, la classe strings n'existe pas, donc je vais aller la créer tout simplement. Et je vais en profiter pour mettre en parallèle mon test et ma classe. Donc c'est toujours rouge, ça compile toujours pas, parce que il me manque la méthode, donc je vais créer ma méthode. Ici je vais dire que je veux une chaîne de caractères, ici c'est une chaîne de caractères, et pour l'instant je vais l'appeler input, parce que je suis pas très inspiré. Hop, et là mon test vient de passer vert. Ok, donc j'ai fait passer mon test au vert. J'ai pas de refactoring à faire particulièrement, si je vais enlever ça, ça m'intéresse pas. Je vais repasser une phase rouge, parce qu'en fait, mon test il testait rien, parce que j'ai dit que je voulais que ça soit égal à 0. Donc voilà, mon test est de nouveau rouge, je vais le faire passer au vert. Et donc là, je vais essayer de faire le code le plus simple qui permet à mon test de passer. Non, c'est pas parce que string est déjà occupé GNUC, c'est vraiment en termes de classe utilitaire. Tac. Et donc, le code le plus simple qui permet à mon test de passer, c'est celui-là. Mon test s'est lancé, il est vert, je suis content. Est-ce que j'ai un refactoring à faire? Pour l'instant, mon code me convient, le code de mon test me convient, donc je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est pas dit que moi je les vois, mais les collègues avec qui je suis les verront, que ce soit ici ou sur Slack. Et sur Discord, n'hésitez pas à me couper au besoin, parce que vous me connaissez, je vais beaucoup trop parler comme d'habitude. N'hésitez pas à me couper s'il y a des questions, des remarques, des choses. Test suivant, cas suivant, il faut que je refasse une phase rouge. On va dire que je veux récupérer la valeur que j'ai rentrée quand je rentre une seule valeur. Should get single value. Ok, si en fait j'avais un petit truc ici qui me plaît pas trop, ça, je préfère avoir un import statique pour ça, je trouve ça un peu plus lisible. Ce qui fait que là je peux faire ça. Ok, et donc là je vais faire la somme de 42. Et la somme de 42, ça doit être égal à 42. Ok, donc mon test se lance, il est bien rouge, je vais pouvoir passer à ma phase verte. Et donc la phase verte, il va falloir faire l'implémentation la plus simple pour envoyer ça. Donc je vais renvoyer ma chaîne au départ. Et c'est bon, mon test il passe. Bon, je viens de péter mon test précédent par contre, puisque quand j'ai une chaîne vide, je reçois nul au lieu de recevoir 0. C'est pas grave, je vais rajouter ici un petit test pour dire, dans ce cas-là, en fait, ce que je veux c'est 0. Et là, je suis de nouveau vert. Est-ce que j'ai un refactoring à faire? Ici ça me convient, c'est suffisamment clair. Ici ça me convient, donc non, j'ai pas de refactoring à faire. On va passer à la step suivante, puisqu'on va commencer à faire vraiment du code. On va faire un should sum integers. Donc je vais faire la somme de deux entiers pour commencer. Et donc je vais faire la somme de 4 et 2. Donc 4,2. Et donc bon là... Ouais. Voilà, d'ailleurs tu as une petite question. Dans le chat, pourquoi tu utilises des chaînes plutôt que des noms? C'est le sujet du kata en fait. Le kata, c'est de prendre une chaîne de caractères en entrée séparée par la virgule et d'avoir en sortie une chaîne de caractères. C'est l'exercice qui est comme ça. Tu me diras si j'ai répondu, Père Castor. Et donc ça, 4 et 2, ça doit faire 6. C'est normal de casser les tests déjà green. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. C'est l'intérêt du TDD, c'est qu'on est vraiment guidé. Et non, c'est pas normal. J'ai entraîné une régression, sauf que le temps de me rendre compte que j'avais entraîné une régression, ça m'a pris à peu près une seconde, une demi-seconde. Ma boucle de feedback est assez courte. Donc non, c'est absolument pas normal de le casser. Je dois pas casser de test green. Et là, le fait de l'avoir cassé, je me suis rendu compte que j'avais entraîné une régression, j'ai pu faire du code pour corriger cette régression. C'est pour les conversions. Ouais, mais pas que, tu vas voir, il y a des astuces. Après, si on avance dans le kata, on va changer les séparateurs, on va faire des trucs, voilà. C'est pour avoir un petit exercice à faire. Ok, donc j'ai fait ma phase rouge. Le sujet se trouve ici. Ah, donc tu n'as pas eu le droit de poster un lien, je pense. Loxy, peut-être
Peut-être Florent, tu peux l'envoyer, toi tu devrais avoir le droit. Le lien sur Coding Dojo. Je vois pas le lien non plus. Oui, non, mais c'est normal, il a dû se faire modérer, mais toi, si tu l'envoies en tant que modérateur, tu as le droit de poster des liens. Hmm. Si tu vas sur codingdojo.com, attends, je peux le faire. Je peux le faire. Youp là. Coding. Non. Je vais chercher autrement. À tout moment. Ah, vas-y, continue, je vais chercher. Ah, je vais trouver. C'est bon, on l'a. Ah, parfait, vous êtes trop fort. Merci. Donc, j'ai toujours mon problème de 4 et 2, ça fait pas 6, puisqu'ici je reçois 4,2 et pas du tout la chaîne 6. Donc, passons à ma phase verte, il va falloir faire un peu des trucs. Bon, en termes d'algorithmie, moi, ce qui me... Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est j'ai une chaîne de caractères et ça m'intéresserait de la découper sur les virgules pour avoir chacun des nombres. Donc en Java, j'ai une fonction qui s'appelle split qui me découpe une chaîne de caractères. Et alors split, c'est un truc qui date des toutes premières versions de Java, ça renvoie un tableau de chaîne de caractères. Bon, alors, je suis bien content avec un tableau, mais étant en 2020, je vais en faire un stream. Donc là, je me retrouve avec un stream de chaîne de caractères. C'est pas pratique de faire la somme de chaînes de caractères. Donc je vais convertir ce stream de chaînes de caractères en stream d'entier en utilisant la fonction parseInt de integer. Et donc là, maintenant que j'ai un stream d'entier, en fait, je peux directement en faire la somme. Hop. Et donc cette somme qui me renvoie un entier, en fait, ce qu'il me faut, c'est une chaîne de caractères, puisque ce que je renvoie, c'est une string. Donc il faut une string, et là, je suis content, j'ai fait ma phase verte. Ok? Ma phase de refactoring maintenant, est-ce que j'ai des choses à faire? Ouais, ça je trouve ça pas très clair là, cette ligne. J'ai presque envie de faire quelque chose comme ça là. Je vais l'appeler sum pour l'instant. Je trouverais ça un peu plus clair. D'ailleurs sum c'est pas génial, je vais l'appeler result. En termes de clarté, je trouve ça un peu meilleur que de planquer mon algo au milieu d'une méthode. Et ici, ça, je vais l'extraire, pas pour de la duplication ou des choses comme ça, mais parce que je veux expliquer ce que c'est, et ici, c'est mon séparateur. Ok. Donc voilà, j'ai avancé, j'ai presque terminé la première story. Il y a juste un tout petit truc à faire en plus, c'est que je dois être capable de faire la somme de nombres décimaux. Donc par exemple, je vais prendre 1, 0, 1 et 2, 0, 2. Tout à fait au hasard. Je ne sais pas si si des gens voient un peu les problèmes auxquels je suis en train de m'exposer, n'hésitez pas à le dire. Hein. Si des gens anticipent facilement les problèmes que je vais avoir, dites-le. Oui, bon ok, merci Gnouk. Je l'ai fait 17 fois ce kata, c'est ça que tu me dis? Et donc là, en résultat, je devrais avoir 3.03 et pas de bol, j'ai une erreur de parsing parce qu'il me dit qu'il n'arrive pas à transformer 1.0.1 en entier. C'est normal, mon parsing ici il marche pas. Qu'en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'en faire un entier, je vais en faire un double. Je vais parser mon double et puis après le reste de mon algo va pouvoir être à peu près pareil. Il faut juste que je change. Ici, mon résultat, c'est un double. Et ça marche pas. Pardon, je suis en phase verte. Alors non seulement ça marche pas, mais j'ai entraîné des régressions sur tout le reste. J'ai entraîné des régressions ici. Alors, Gnouk mis à part. Je veux bien, voilà, si vous avez une idée de pourquoi 1,01 plus 2,02, ça fait pas 3,03, mais 3,03, plein de 0 et 7. Bon, et eux, pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'en fait, il me met un point 0 à la fin, que je veux pas, moi, parce que je voudrais un truc correct. Mais ici, voilà, c'est pas... Je suis un peu déception. Voilà, erreur d'arrondi, parce que 1,01 et 2,02 ont pas la même précision. Donc ici, en fait, mon approche est pas bonne. Faut pas que je passe par des doubles. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que mon stream, au lieu de le mapper en double, ce que je vais faire, c'est que je vais le mapper en big décimal. Donc je vais utiliser le constructeur de big décimal depuis une chaîne de caractères. Et puis, il faut que je fasse la somme de ces big décimaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une réduction
en appelant la méthode add de big decimal. Donc là, à ce moment-là, j'ai un optionnel de big decimal, mais en fait, je sais que c'est pas un optionnel, moi je sais que j'en ai forcément un dans mon cas, je peux le récupérer. Et ici, en fait, il me faudrait sa représentation qui va bien, et donc dans big decimal, c'est tout plain string qui me permet de supprimer les zéros si j'ai envie. Et donc ici, si je return directement ça, c'est vert. Je suis content. Je suis très content. Donc, j'ai réussi à faire ma feature. Est-ce que j'ai un refactoring à faire? Bah en fait, j'en ai déjà un peu fait, j'ai triché, j'ai remis les choses, c'est un peu un réflexe, je suis désolé. J'ai oublié de changer de phase. Donc ici ça fonctionne. Est-ce que j'ai toujours besoin de ce test? Ouais, j'en ai peur parce que mon input.split, si c'est nul, ça va pas faire ce que je veux. Par contre, il y a peut-être un cas de test qui me manque ici. Je voudrais avoir 0. Parce que je vous ai dit, je sais que j'en ai forcément un. En fait, j'ai un doute. Est-ce que j'ai vraiment 0 si j'ai un input vide? C'est pas pareil que nul. Ici, je voudrais vraiment avoir 0. Donc, comme j'ai un doute, bah, je rajoute un test. Je sais pas si ça a marché ou pas. Ah. Bon, bah, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. J'ai un number format exception. Et ben, c'est pas grave. Je vais simplement faire ça et j'ai plus de problème. Attention, qu'est-ce qu'elle a l'air la caisse. C'était la première story, donc on peut faire une petite pause et vous pouvez me dire bah, si vous avez des idées de story pour la suite, de choses que si tu fais un calcul erroné, tu mettras quoi? J'ai pas compris Gnouk. J'ai pas compris la phrase. Genre une erreur de syntaxe. Ce sera une erreur de parsing de mon big decimal. On est dans le cadre d'un kata, donc la gestion des erreurs, la gestion des inputs qui marchent mal, on la fait pas dans le cadre du kata, sauf si c'est le sujet du kata. C'est pas du vrai code, c'est du code pour apprendre quelque chose. Donc dans ce cas-là, le cas des inputs qui sont mal faits, bah pour l'instant, c'est pas dans mes stories. Est-ce que ça peut être une prochaine story qu'on fait? Pas de problème. Mais voilà, à vous de voir si vous avez des idées de story, des idées de prochaines étapes qu'on pourrait faire. Soit sur les chats, soit sur Discord. Hop. Qu'on nous parle sur Slack. Tac. Je pourrais utiliser un or else à la place du get. Oui, mais en fait, ce or else, il faut que je puisse le tester. Parce que sinon ça m'embête. Mais oui, dans du vrai code, je fais du or else, mais là, bah, du coup, quel cas de test je pourrais faire pour avoir besoin de faire un or else ici à la place de mon get qui est cacaburk et qu'il faut jamais faire? Pardon, j'essaie de lire, j'ai bloqué 2 secondes, excusez-moi. D'autres opérations, les négatifs. D'autres opérations, c'est super intéressant, faudrait qu'on voit comment on les détermine. Les négatifs, c'est super intéressant, faudra qu'on voit si on veut continuer sur les stories de base, puisque dans les stories de base, il y a une story qui dit les négatifs sont interdits, il faut envoyer une exception avec la liste des nombres négatifs qui étaient interdits. Donc on peut faire ça. On peut faire d'autres opérations. Input is blank. Ah, ok. Ouais. Ouais. Bah en fait, ouais, ce get, à voir. Je sais pas si vous sur Discord vous avez des idées, des envies sur la prochaine story qu'on implémente. Je vous laisse. C'est vous qui finirez par avoir raison de toute façon, donc je vous laisse choisir le prochain truc qu'on fait. Ah, ils sont pas bavards mes copains. Non? Bon bah écoutez, tant pis. Hein, faut pas que ça dépasse double.maxvalue. Pourquoi Mohamed? Bon, on va essayer hein. Donc should sum very big numbers. C'est ça le test. On va voir ce que ça donne, c'est intéressant. Tac. Donc là si je fais la somme de long max value
Donc il faut que ce soit une chaîne de caractères. Hein. Je vais faire ça, tac, plus 1. Donc ça doit être égal à, et ben, du coup pas long.maxValue plus 1, parce que ça ferait le min value. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ici, ici ça fonctionne en fait. Hein. Donc non, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Je peux même faire, deux longues max value si on veut. Parce que je m'y connais en PHP. Je connais le nom du langage, je sais pas si ça suffit. Non, je ne m'y connais pas du tout en PHP, mais on a des habitués de la communauté des crafters Lyon qui sont développeurs PHP. On n'en a pas sur le vocal avec moi là, mais il y a des gens peut-être qui traînent dans le coin. Et oui, c'est ça, Père Castor. Avec Big Decimal, c'est normal, j'ai pas de problème de taille. Si, ouais, Gnuc, ouais, j'en ai fait une fois dans ma vie, je me rappelle, c'était une heure fort sombre. Mais non, je m'y connais pas, mais si tu as des questions plus précises, je pense que tu peux les poser Wizex et on verra. Bon, comme prochaine story, on fait quoi? Allez, je fais la story de base qui est de faire la somme sur les sauts de ligne. Et pour la prochaine, j'en prends une à vous. Hein. Je vous laisse bosser un peu, hein, faut pas déconner. Should use line break as separators. Et donc là, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire la somme, et puis ben, si j'ai 4, 1 line break et 2, et ben ça doit faire 6. Tac. Oui, Père Castor, mais on va sûrement les prendre. Je vais sûrement faire l'autre opération, mais il faut que je t'ai demandé, il faut que tu me dises... comment je choisis l'opération. Ah non, mais tu voulais juste une autre méthode à la place de sum, c'est ça? J'avais pas compris. J'avais pas compris. Si, oui, Gnuc, je peux faire l'erreur de syntaxe. Hop, allez, je fais cet implème, voilà. Voilà. Hop. Ah bah oui, on peut faire une autre opération. Après, je sais pas si c'est... Le but, c'est de trouver des trucs rigolos à faire qui sont un peu challengeants. Là, ça va être long, je suis pas sûr qu'on y gagne. Est-ce qu'on s'amuserait pas et qu'on ferait pas un truc qui commence par une opération, qui commence par un signe qui donne l'opération, et en fonction du signe de l'opération, je vais changer la méthode. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous laisse voter et je lis la question de vous. Pour l'instant, il y a pas mal de réactions sur le fait d'avoir une autre opération. Eh ben, écoute. Et notamment l'utiliser. Ouais, je vois ça. Et te faire planter. Hein. Oui, bah ils veulent me faire du zero divide. Je pense. Moi je veux bien faire juste le divide, mais je suis en train de me dire qu'on s'amuserait pas vachement plus en faisant une méthode qui commence par l'opération. Dans la chaîne, je commence par l'opération que je veux faire, et après je fais mes trucs, et si j'ai pas d'opération, c'est une addition. Pas rigolo à faire ça? Moi je trouve ça bien. Pourquoi on fait pas de refacto d'abord? Parce que ça me plaisait. Mais on peut, mais moi là ça me plaisait bien. Et attends, Wizek, j'ai pas lu, je suis nouveau en dev, on m'oblige, à l'école je fais du réseau de base, bref. Enfin, du coup, je saisis un mot en fonction de gauche et droite. Cependant, j'arrive pas à faire une fonction pour vérifier si t'as palindrome ou non. Ouais, je pense que tu trouveras peut-être d'autres... peut-être s'il y a des gens qui veulent t'aider dans le chat, mais malheureusement, enfin l'algo se fait assez bien, mais malheureusement je vais pas pouvoir t'aider là tout de suite, ça va pas être le sujet de ce soir. Mettre 2 étapes, nouvelle opération, puis plusieurs discriminants. Ouais, on peut faire ça. Donc le plan ce serait... je commence par faire une division. Should divide integers, quelque chose comme ça. Donc là ouais, on va faire dans l'ordre, pardon. Tac. Donc should divide your integers to 0. Ah, et ta chaîne de caractères dans les deux sens. Ok, nickel.
vous laisse, si vous êtes chaud pour expliquer un algo de palindrome dans le chat, vous êtes des T'as une amours. proposition sinon d'autres Ah. évolutions qui est de supporter d'autres formats de représentation. Donc Exa, Oh, etc. Ça peut être assez drôle, je pense. ça peut être, ça peut être gaulerie, surtout que je connais pas du tout les API pour faire ça. On peut s'amuser à le faire à la main. Ça peut être pas mal. Faut regarder s'il n'y a pas un truc dans Big Decimal qui le fait tout seul, parce que du coup, on va s'ennuyer. Mais ouais, ça peut être, ça j'aime ça. Ça peut être cool. Tac, 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 tac. Ok, et bon là je vais faire directement ça. Donc si je divise 4 par 2, on les maths, hein, tout ça, hein, ça fait 2, c'est ça? Tac. Tac. Donc je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Hop. Je lis plus trop le chat, hein, vous m'excuserez. Je vais essayer de faire ça, voir à quel point il y a un piège que j'ai pas vu. C'est pas le bon ordre ou une blague de ce goût-là. Tac, donc là je suis en train de faire ma plus belle duplication de code, hein, pas de problème. Donc reduce big decimal, il y a un divide, c'est une bonne nouvelle. Bon bah ça marche. Ça marche, sauf que bon, j'ai dupliqué du code dans tous les sens, pardon. Je viens de faire green, on va faire refactor. Ah. Donc du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est que j'ai vraiment tout dupliqué, sauf ça. C'est le seul truc qui était différent. Donc ça peut être mon opération. Je peux l'extraire comme ça, je vais l'extraire là. Et je peux faire un operate. Je sais pas de bon nom, si vous avez une idée de nom. Et on peut faire ça. Et du coup mon refacto est bon, ce qui veut dire qu'ici je peux faire un return operate de mon input et de big decimal add. Tac. Donc là c'est une phase de refacto. Puis et à tout moment j'arrive à supprimer mes lignes. Tac, j'ai pété un truc. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai cassé? Eh bah oui, parce que j'ai pas refacto le. Je suis pas parti de la bonne méthode au départ. Très bien. Voilà, c'est bon, c'est réparé. Hop. Je sais pas s'il y a des commentaires, des choses. Moi, je trouve que avec le refacto là, en fait, je suis en train de me dire qu'on va s'ennuyer en faisant le séparateur au départ. Parce que bon, on vient de le faire en fait. Je vais détecter le séparateur en fonction du signe. C'est ça l'astuce. Est-ce qu'on se fait ce truc de différentes représentations? On fait comment du coup là sur Discord, qu'est-ce que vous en dites? On fait une autre signature de somme qui prendrait une base? En fait, tu peux préfixer le chiffre par exemple 0x pour de l'hexa. Ah, tu voudrais le faire pour chaque chiffre? J'avais compris que c'était en sortie. J'avais compris que Je sais pas, la proposition ne le précisait pas. Eh ben, je fais d'abord en sortie, si ça vous va, ce que j'avais compris. Je fais d'abord en sortie, mais oui, c'est une bonne idée aussi de les avoir en entrée. Oh, il y a plein de bonnes idées. Donc, si je veux faire une somme en hexa, tac, je vais faire ma somme. Donc, mon entrée, il faut un truc qui soit intéressant en hexa. Donc, je vais avoir 7 et 8 par exemple, que je veux en base 16. Donc là, bon, je vais avoir un problème de ça compile pas quoi. On a souvent ce problème. Tac, donc ça ici c'est mon input et ici on peut dire que c'est ma base. Tac, je vais venir le ranger ici.
Et donc ça doit être égal à is equal to f. C'est ça, hein, les maths, tout ça, tout ça. Tac. Ok. Et donc, l'idée pour l'instant, je vais faire mon plus beau copier-coller comme ça. Pardon, je vais prendre ça. Je vais venir là. Et en fait, je vais tricher encore. Non, comment je vais faire? Ah! J'étais persuadé qu'il y avait un truc. Ah si, attends. Je vais tricher, non? Ah, oui, comme il connaît pas le... Il est tout perdu. Il est tout perdu. Tac. Parce que je crois que je peux m'en sortir en fait pour l'instant en faisant ça. Tac. Ça marche ou pas? Oh, c'est un F minuscule, c'est bon, vous me l'acceptez, non? Il est valide mon F minuscule. Proposition de Gauthier, nanana. Ah ok, ouais, ok. Ouais, l'exa en entrée. Je laisse tomber mon idée d'exa en sortie, c'est peut-être pas très intéressant. Allez, je laisse tomber mon idée d'exa en sortie. Ah, après, ça te force à avoir une sortie, mais. Ouais. Mais pourquoi pas, hein. Non, mais c'est mieux en entrée, ça dégage mon machin, c'était de la bidouille. Should sum integer from multiple. Comment on appelle ça? Ça s'appelle quoi? C'est des bases? Ça s'appelle comment? Ouais, c'est ça. Hein? Base, ouais. Tac, et bah je vais tout à fait piquer l'exemple parce que bon là on est à des années-lumière de mon niveau de maths. Hein. Donc tu me dis qu'un 0x27,0b11, c'est ça? Comme première étape, peut-être faire que sur la même base, ce sera peut-être plus simple. Ah ouais, comme ça j'ai à convertir une seule base. Donc, ouais, tu fais comme tu le sens, mais bon. C'est un 0x27, hein, c'est ça? Ouais, c'est pour de l'exa. Ok. Et 0b, c'est pourquoi? Binaire. Binaire, ok. Ouais, on peut faire un... Effectivement, je vais faire d'abord une première étape qui va être un should convert hexadécimal. Donc là, en fait, le premier test que j'ai fait, je vais le garder. Ça va être mon fil rouge sur beaucoup de cycles. Donc je change un tout petit peu de paradigme léger. Hein. Je passe de inside out à outside in. Je sais pas si quelqu'un veut expliquer sur le Discord. Pendant que je me bats avec cette implémentation, je suis pas sûr qu'elle soit rigolote de ouf. Et si quelqu'un se sent d'expliquer un peu le petit changement qu'on a fait, alors c'est discret. Hein. Déjà, je sais pas si vous êtes d'accord qu'on est en train de changer. Je vais lancer juste ça. Alors après, c'est juste de le faire directement sur une méthode, ça ferait peut-être une trop step. Donc ce qu'il propose de faire, c'est de tester déjà une fonction qui fait juste la conversion pour déjà avoir une petite step et peut-être faire. Donc il pourrait avoir juste une méthode qui fait juste de la conversion. Et là, il préfère utiliser donc la fonction de haut niveau qui va faire somme, mais avec sans le add, déjà pour tester juste cette partie de fonctionnalité sans de faire un test plus bas niveau. Ok, et donc ça doit faire quoi? Pardon, ça fait 40, c'est ça? Non, 39. 39? 39. Ok, donc là, moi, ça me permet de voir directement quelle est l'erreur. Et l'erreur, elle est à ce moment-là. Au moment du mapping, quand je crée mon big décimal, il me dit qu'il connaît pas la base. Donc, je connais pas assez bien Pardon, je passe en phase gain. Je connais pas assez bien l'API de big décimal pour savoir si j'ai un truc sur lequel je peux passer une base. Je vais chercher très rapidement sur le net, vous m'en excuserez. Big décimal. Apparemment, ça doit s'appeler aussi Radis. Ah! Ou ça s'appelle Radis, je veux dire. With multiple, donc là ici ce sera un Radis.
C'est ça? Le plan? Ah, pardon. Ouais, en fait, Radis en anglais et en français, c'est base. Ok, parfait. Nanana. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Désolé, hein, ça c'est une partie de l'API que je connais pas. Oh là là la vache. Oh les mecs ils sont énervés quoi. Ils le recodent à la main. Mais c'est pas gentil ça. C'est des gens vraiment pas gentils. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Est-ce que t'as pas sur integer avoir un point parse int avec 2 arguments? Ouais, sur integer j'en ai un, mais en fait bah, ça marchera pour les integers quoi. Bah ouais, mais en fait t'as pas de décimale, ça passe sans sens, donc ça tombe bien. Oui, effectivement. Effectivement. Oui, Donc, sur Fabien. je vais entraîner une petite régression sur les trucs. Mais je vais entraîner une régression du coup sur les autres. Du coup, en fait, c'est mon mapping ici que je vais changer. Donc, je vais extraire une méthode parce que bah, ce sera vachement plus clair pour moi. Et puis, je vais changer. Je vais passer de ma méthode référence ici à bah, une lambda quoi. Et donc on peut commencer avec un truc comme ça en disant if input start with, on a dit 0x, ce serait un return d'un big decimal value of de integer. Oh s'il te plaît, pas gentil. Parse int. Tac, avec, bah, il va falloir que je fasse un petit substring. Donc je vais faire un substring de, je vais commencer à C1, C2, C1. Tac. Et ici mon radix effectivement ce serait 16. Tac. Et sinon dans l'autre cas, ben, c'est mon return new decimal de input. Tac. Tac, donc c'est tout pété. Qu'est-ce que j'ai fait? Caractère B is never gna gna gna. Donc c'est dans quel cas? À quel endroit il est pas content? Donc c'est l'avantage du TDD, hein, c'est que je sais immédiatement où il est pas content, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je vais pouvoir aller chercher moi dans mon code où ça se passe mal. Et donc c'est ici en fait où il a détecté, bah oui forcément le 0B il marche pas, mais lui il marche. Donc j'ai réussi ma conversion depuis de l'exa. Merci beaucoup, du coup c'est Fabien qui m'a sorti de la mélasse. Parce que c'est pas lui qui m'y avait mis au départ. Je me rappelle pas. Donc là je vais Non, c'est Gauthier. ah oui forcément, je sais même pas pourquoi je demande. Donc on va se faire la conversion de binary. Avec un, et donc cette fois la syntaxe on a dit que c'était 0b 1 11 du coup qui fait 3, c'est ça? Tac. Tac. Ah j'ai oublié mon refactoring, corpudiem smalisdoué, en plus mon code est très très bien, c'est pas grave. Ouais j'adore les mettre, ouais c'est ça, tout à fait ça. Donc si mon input commence avec un 0b, et ben en fait ça va être à peu près la même chose que là. Hop là. La même escroquerie, sauf que ici ma base bah, c'est du binaire. Et donc là ça fonctionne, c'est green, je peux refacto parce que c'est quand même cacaburk. Donc qu'est-ce qu'on a comme refactoring qui peut être sympa? Bon déjà ça veut rien dire. On va les remplacer, on va dire is binary, et ça va être un is exa. Tac. Ok, donc ça c'est pas génial là, c'est pas très lisible. Si je fais ça, non c'est pas ça que je voulais d'abord faire une variable.
Je sais pas si c'est un intérêt que je nomme les refactoring que je fais, Ouais, bon, bref. C'est peut-être un peu meilleur comme ça. Du coup, pareil, si je l'appelle result, c'est peut-être pas mal ça. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat ou sur le Discord. C'est peut-être pas mal. On va regarder, Knut. Je suis dans mon refactoring et je teste le cas d'après après. Donc là, on va se faire un get exa value. Et là, un get binary value. Ça m'a l'air bien, à part que je n'ai pas rangé mes méthodes dans le bon ordre, donc ça c'est pas gentil. Tac, et lui vide. Hop. Bon bah c'est à peu près clair. Faut garder en tête que je suis sur un écran en police 72. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que ça dit sur le chat? Vous pouvez me faire un petit sum rapide les gars? Il n'y a pas eu forcément plus. Il y a une question sur le refactoring. Ouais. Qui dit quoi? En gros, est-ce que tu pourrais pas calculer la base dans la base dans un premier temps et après faire le big décimal? Bah, je vais avoir le problème que sur tout ce qui est pas des entiers, en fait, je peux pas construire mon big décimal avec la méthode que j'ai là, puisque je passe par un integer. Je pense que ce qui était sous-entendu, c'était juste d'avoir une fonction qui parse en integer et juste variabiliser en fait la base. J'imagine que c'était ça. Ah, ok. Oui, Ah oui, d'accord. Ah, peut-être pas, je sais pas. On verra sur le chat. Ouais, on va voir. Sinon, il y a des sadiques qui te proposent Exalittle Indian, si tu veux. Ou Big Indian. Je sais même pas ce que c'est. On est mal barré. Non, mais après, faut qu'on trouve des choses qui nous fassent changer des choses dans le code. C'est le but. Le but, c'est pas de faire des trucs qui soient pénibles, c'est de voir les refactoring, de voir si on peut se sortir de cette méthode statique. Parce que là, c'est rigolo, mais depuis le début, on travaille sur 2 méthodes statiques. Peut-être qu'il y a des nouvelles features, des nouvelles choses qui nous obligeraient à faire des objets ou nous obligeraient à changer. Enfin, ça pourrait être rigolo qu'on fasse un refactoring un peu plus comme ça, niveau architecture de code. Parce que là, l'architecture de code, pour l'instant, bah, c'est des méthodes qui appellent des méthodes, quoi. On a des trucs comme ça. Sauf si le Big Indian fait ça. Ah oui, il fallait que je teste le cas de Linux. Mec, je suis désolé, hein. Mais je vais le faire comme ça. Je vais mettre un 3 ici. Et donc là, si j'ai de la chance, ça fait 45. Ça fait 45. Remettre du vocabulaire métier. Ouais, alors j'aimerais beaucoup, mais malheureusement mon expert métier est pas disponible ce soir. On l'a perdu dans la bataille. On ne sait pas ce qu'il faut faire sur ce kata. Mais oui, ce serait une bonne idée, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans d'autres sessions qui sont plus basées sur le domain driven design. Ouais, ah, input, c'est vrai, je l'ai toujours pas renommé ce truc de input. Je me le traîne depuis tout à l'heure. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle du coup si c'est pas un input? C'est mon expression? C'est bien expression? C'est mieux, c'est pas mieux expression? Ah bon, ok, je pense que tu l'as eu avec le lag. Je pense qu'on m'a proposé expression. Ouais, c'est peut-être un peu meilleur. Hein. Peut-être un peu meilleur. Ouais, on va tenter ça. Tac. Ouais, c'est mieux expression. Calcul à faire. Ouais, calculation. Expression, ça me plaît bien parce que c'est vraiment une expression qui détermine mes chaînes, qui détermine ce que j'ai à faire. Expression, j'aime bien. Je reste sur expression. Vous avez d'autres idées, d'autres stories? Je me rends compte que c'est ma caméra qui galère en fait, qui lag. Un peu tristesse, il ne doit pas y avoir assez de lumière chez moi. Ça doit expliquer le décalage. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Expression, 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 ok. Ok. Tac. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a une autre... Bon bah nickel. Est-ce qu'on a une autre story quelque part, les gars? Là, j'essaie de Ouais, il y regarder. avait la proposition sur encore un autre format. Après, je sais pas si je te le remets sur le chat. Après, Ouais. Bah je l'ai fait ça, non?
Ah non, c'est quoi le E? 4E, c'est Euh, quoi? Exponentiel. Pardon? Pour faire exponentiel. Ah, donc c'est pas un autre format, c'est pour faire des opérations après, c'est ça? Non, c'est le format du nombre, mais Ah euh, putain, oui, ok. Ça y est, je viens de comprendre, excuse-moi. Expliquer longtemps. Je fais des streams, je peux les paralléliser. Non, parce que certaines opérations de réduction sont pas. C'est quoi? C'est ambivalente? Le mot? Je sais plus. Mais non, cela non, on peut pas. Oui, c'est la notation scientifique. Je sais pas, ça peut être cool. Et j'aimerais un truc, moi, qui me force à faire de la conception, à faire des objets. Vous avez pas ça sous la main? alors Gauthier, il propose d'avoir un opérateur qui ignore un nombre. Après, je sais pas Ouais, tu le si mets. ça choix. Ça s'appelle pas le mettre dans la chaîne en entrée, non? On peut peut-être essayer de partir sinon sur de la composition. Tu veux faire une. Je l'aurais. Je voudrais introduire l'opérateur dans ton input et ensuite bah, tu peux potentiellement composer plusieurs opérations, par exemple. Hmm. Ouais, on va arriver presque sur un RPN calculator, donc Reverse Policy Notation Calculator, ce serait le plan. Tu les mettrais dans quel ordre tes opérations? Tu gères comment les priorités? Ça à voir, on peut définir avec le chat. Mais ouais, on peut s'amuser à faire ça. On peut s'amuser à faire ça. Euh, Voir si vous avez des idées, mais du coup, on peut pas gérer les priorités en fait. Parce que si j'ai slash 4, À la limite, tu peux t'amuser à avoir des variables. On met X et après tu dois définir après si tu veux vraiment te faire chier. c'est pas mal ça. C'est pas mal et tu définis x par la suite avec un x égale machin. Ouais, après je sais pas ce que ça donne, hein, mais Ouais, je sais pas. Pff, ça va être du parsing, hein, ça va être du parsing. Je sais pas s'il y a des trucs qui ont l'air cool. N'hésitez pas à reposter des messages s'il y en a un qui vous tentait pour me motiver, pour me faire changer d'avis. Parce que sinon, après, nous, on a d'autres options, hein, on peut faire d'autres trucs, hein. Hein. Ouais, mais c'est que des trucs où je vais rester là, quoi. Bon, je veux bien, hein. C'est pas le problème, c'est vous qui décidez, hein. Mais version Minimax. Ah, je vois un bug, ça m'intéresse. Sur le code qu'on a aujourd'hui, Mohamed? C'est possible. Si c'est pour l'internationalisation de tout à l'heure, en fait, c'est le séparateur des virgules qui change quand tu internationalises. Ouais, c'est le séparateur des virgules, mais là, du coup, moi, ça me va bien en France. Ouais, opération min-max. Non, j'ai répondu ou pas, Mohamed? Tu me dis, hein, parce que aussi bien, j'ai répondu à côté. Bon, bah, désolé. Non, pour moi, ça me va bien. Ça fait ce que je veux. Ouais, on peut faire. Je peux rajouter des espaces au milieu des chaînes, mais ça va pas être des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça va être. Je peux, mais ça me. Ouais, je peux faire ça en attendant. Bon, par exemple, je vais le faire sur ce test-là, donc j'avais 42 avec un. Ouais, non, je vais faire un nouveau test. Hop, ne soyons pas feignants. Tac, et je vous laisse me dire s'il y a d'autres trucs en attendant que je fasse cette première dé. Tac. Tiens, s'il y a peut-être un truc dont on peut discuter qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, je fais des ajouts de features et pourtant j'ai deux opérations. J'ai que sum, enfin j'ai sum et divide et à chaque fois je fais les tests que sur sum et je les fais pas sur divide. Donc ça c'est peut-être un truc dont on peut discuter. Je veux bien votre avis. Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi Est-ce que ça vous semble, est-ce que ça vous semble cohérent? Est-ce que voilà. Sur Discord, je veux bien, puis laisser le temps au chat
C'est dans le chat de dire voilà cette histoire de bah j'ai 2 méthodes, pourquoi j'en teste qu'une à chaque fois sur mes nouveaux ajouts, ça marche pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc j'ai un non logique. Alors c'est non logique, non virgule logique pour ma question, ou tu veux un opérateur de négation? Aldric. Tac. Et donc là, du coup j'ai un problème, ça ne marche pas du tout. Et en fait je vais pouvoir m'en sortir assez simplement. Puisque ici, avant de le mapper en bit décimal, ce que je vais faire pour que ça marche dans tous les cas, c'est que je vais le mapper en supprimant les espaces. Ah d'accord avec la façon de faire. Ok. Après, le fait de ne pas tester les deux méthodes, c'est logique dans le cadre TDD. Par contre, ça, quand même, ça se pose la question par rapport à un test de non-régression. Du coup, tu l'as pas parce que tu dépends de. C'est le fait que tu as partagé le code qui fait que les deux marchent. Donc pour le TDD, ça marche. Par contre, est-ce qu'on ferait pas d'autres tests pour de la non-régression? On peut se poser la question, quoi. Et ben oui, c'est ça en fait le fond de la question. Pour le TDD, moi ça me permet de construire. Par contre, en vrai, ma mutation est pas bonne. Ma mutation est pas. Enfin, si je vais vraiment dans le fond du truc, ma division elle est pas testée de ouf quoi. Alors que ma couverture elle va être à 100% là dans ce cas-là. Ça, c'est un vrai débat. C'est une vraie manière de voir les choses. En vrai, enfin sur mon code au quotidien, j'aurais testé les deux moi. Mais j'aurais testé les deux, j'aurais d'abord fait un refacto en fait pour, pour avoir à écrire les tests une seule fois et pour pouvoir avoir peut-être des tests abstraits avec une abstract factory. Je peux peut-être faire ça. Une abstract factory, n'importe quoi. Une factory méthode. Pour factoriser, pour éviter de faire deux fois les trucs et pour bien m'en sortir. Ça marche sur Java 7. Non, les streams ne fonctionnent pas en Java 7, Mohamed. Les streams, c'est Java 8. Sachant que Java 8 est non supporté. Et plus supporté maintenant. Java 8 n'est plus supporté. Donc, malheureusement, ça va pas le faire. Est-ce qu'on a eu d'autres stories, les gars? Et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on essaie de se faire une autre story là-dessus? Ou est-ce qu'on dit que Scata c'est bon, on l'a poncé et on s'en fait un autre? C'est possible. Après, je crois que sur le chat, il y a eu que la proposition de passer directement au tableau au lieu d'une string. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Non. Et après, il y a accepter n'importe quel séparateur. Et du coup, comment je sais que c'est un séparateur versus comment je sais que c'est un nombre? Ce serait quoi la règle? Peut-être en passant par argument, mais du coup, ça va pas changer grand-chose. Dans le kata de base, en fait, tu peux commencer ta chaîne de caractères avec ton séparateur \n. Et du coup, c'est un moyen de faire. Non, mais du coup, Aldric, qu'est-ce qui est un séparateur et qu'est-ce qui n'est pas un séparateur? L'implémentation, on verra, c'est plus la... Ah, si c'est pas un chiffre, c'est un séparateur. Ça va être incompatible avec ce qu'on vient de faire, avec les espaces. Non, mais je pense que c'est pas mal de définir au début Ouais, le on peut faire séparateur. celui-là. Et Gauthier aussi qui est plus. Allez, on va se faire cette story qui est dans le kata de base. Je sais pas si vous l'avez sous les yeux, je crois que de mémoire c'est ça, c'est que tu commences par ton séparateur et tu fais \n. Tous les autres cas doivent continuer de marcher. C'est ça? Un truc comme ça. Ouais, c'est deux slash et séparateur. Et après, Tac. slash, Donc ça c'est mon séparateur. Et donc ça deviendrait 6, c'est ça, on est d'accord, hein? J'ai choisi un séparateur très simple, je crois. C'est ça? Ça a l'air bien. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai mis coucou à la place, mais c'est le plan, quoi.
C'est le plan, c'est le plan. Et bon, on va se faire cette petite implème, ça c'est rigolo comme tout. Parce que du coup, mon séparateur ici, de toute façon, ça va être mon default séparateur. Il va falloir que je sois capable de déterminer un séparateur dans tous les cas. Donc je vais dire que si mon expression commence par donc c'est double backslash, en fait le marqueur pour savoir si c'est un séparateur, dans ce cas-là, je vais aller chercher mon séparateur. Donc je vais dire que mon séparateur dans ce cas-là c'est égal à expression substring donc de 2 pour virer les deux slash et expression index of dans mon backslash n qui est la fin de mon séparateur. Et ici je vais splitter non plus sur ça mais sur mon séparateur, et le problème c'est que là il faut l'initialiser à default séparateur. Pardon, c'était rouge, je veux passer vert. S'il te plaît. Hop, ça ne marche pas du tout. Puisque je sais pas compter. C'est ça qu'on dit. Expression nanana. Hop. Donc là, bon, c'est toujours les plaisirs des substrings, savoir où ça commence, où ça finit. Du coup, comme j'ai pas envie forcément de me prendre la tête, je vais simplement passer en debug. Allez voir ce que ça me donne. Et j'en ai enlevé un de trop dit. À la limite, pourquoi tu fais pas la string.length pour savoir la longueur et sans devoir compter quoi? À quel endroit? Alors avec le déphasage, ça serait galère, mais au lieu de mettre un chiffre en dur, tu pourrais mettre ton séparateur et point là, pour avoir la longueur. Ah oui, ça, très bien vu ça. Et donc comme ça, je peux en faire une constante. On va l'appeler comment? On va l'appeler séparateur préfixe. Tac. Ouais, sauf qu'il va falloir faire des -1 et des +1, je crois. Spoiler alerte. Tac. Ah non, il en veut pas. Hein. Il en veut pas. Alors attends, ça coupe où? Ça va trancher. Hop. Ah bah si, c'est bien coucou. Donc là, j'ai la bonne chaîne de caractères. Et ça marche pas. Bah oui, ça marche pas pour une raison très simple, c'est qu'il faut que je change ma chaîne derrière. Il faut que je vire le début de ma chaîne, puisque mon expression ici va changer. Donc, j'aime pas changer mes paramètres. Donc, je vais faire une variable intermédiaire. Et donc, dans ce cas-là, en fait, mon expression, mon toSplit sera égal à mon expression substring. Donc, je vais aller chercher ça +1. Tac. Et ici, ce que je vais splitter, c'est toSplit. Tac. Ça marche vachement mieux. Du coup, j'ai de la duplication ici. Line break. Index of line break, c'est mieux. Tac. Oh, sérieux? Comme il est pas gentil, mon IDE. Hop. Et du coup, ça fait ce que je veux, sauf que c'est vraiment pas joli. C'est vraiment pas joli là, ce if qui manipule deux variables. Moi, dans ce cas-là, je serais d'avis de le dupliquer. Hein. Non, je sais pas comment vous faites dans ce cas-là. Sur le vocal. Dans le cas où t'as un truc cacaburk comme ça. Bon, à la limite, je préfère le redécouper, quoi. Comme ça. Pardon. Comme ça. Tac, et donc là, je veux mon séparateur. Tac. Ça me permet après de sortir des méthodes, quoi. Tac. Oula. Je sais pas si c'est un truc que vous faites, ça. Non, Flo ou Romain ou Guillaume. Guillaume, on t'a pas entendu d'ailleurs. Hop. Ouais, moi j'aurais tendance à faire ça.
Parce que surtout que ça va me permettre d'inverser mon algo ici. Ce sera vachement plus élégant. Tac. Et dans ce cas-là, ben, je peux juste return mon expression. Et sinon, ben, dans les autres cas, en fait, je vais return ça. Comment je fais pour supprimer mon index of line break? Ce sera la vanne du jour. Tac. Voilà. Je vais péter un truc des... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc là, il est temps de revenir en arrière parce que je crois que j'ai fait n'importe quoi. J'étais tout triste, j'étais tout seul, ils m'ont abandonné. Je sais pas si vous m'entendez encore. Ah bah oui, ça ne peut pas marcher. Hop. Hop. Revenons à un truc qui marche. Ça marche. En refacto, pardon. Du coup. Hop. J'essaie de lire le chat. Mais est-ce qu'il est avec une regex? Mais si, je gère les regex. Le plan ici. Ah ouais, j'ai bien envie de l'inverser, moi, ça, quand même. Tac. Ça marche plus, ça, c'est cassé. Si, ça marche. Ben. Le custom opérateur vide, ouais, on peut. Hop, ça marche. Pardon, mais du coup, je continue, hein, je suis un peu têtu, je suis sur ma lancée. Hop. Je vais finir de refacto ça. Si la solution à ton problème est une regex, alors tu as deux problèmes. Oui, il faut que les deux fonctionnent. Bah là, il fonctionne encore, hein, donc ça. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. J'ai pas pété les cas d'avant. Je suis plutôt content. Donc dans ce cas-là, je peux return ben, mon default separator. Ce qui me permet de ne pas avoir de variable temporaire cacaburk. Et là je peux faire ça, et donc je peux de nouveau inliner mon line break. Je trouve ça un peu plus lisible. Alors je pense que la fonctionnalité Custom Operator, c'est un IA bug monstrueux. C'est vraiment le truc qui n'est pas implémenté parce que si tu mets pas d'opérateur, si tu mets un chiffre, si tu mets un espace, ça fait un truc. Ouais, puis en fait le problème du custom opérateur devant chaque chiffre ou un seul custom opérateur? Ce serait quoi la feature? Parce qu'il y a les deux, hein. Mais devant chaque chiffre, en fait, j'ai un problème de priorité. Ah, ça a coupé Flo. Je sais pas si t'as voulu dire un truc. J'ai entendu juste le début d'une phrase. Non, c'est bon. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on a fait un test d'une opérande vide? Oui. Ici. Un truc, c'est multi-base, multi-séparateur, c'est chaud. Ouais, bah il y a un moment, si mon séparateur c'est X, ma base 0X, ça va pas bien se passer, quoi. Mais là, pour le coup, bah, je veux bien que vous me disiez si vous voyez des cas qui marchent pas. Je pense que ça fait le taf, hein, ce qu'on a fait. Tu as eu plusieurs opérateurs suggérés, donc effectivement le X, ça pourrait être un chiffre, un nombre. Tu pourrais aussi imaginer un opérateur vide, par exemple. Donc ça c'est opérateur custom, et j'en mettrai un ou j'en mettrai un par nombre? Moi je pense que c'est juste l'opérateur custom, là tu as choisi un exemple, coucou en l'occurrence. Ah, mais le tu pourrais avoir séparateur! d'autres choses. Le séparateur, pardon. J'ai été Ah, après j'ai peut-être mal lu aussi. Ouais, j'étais en train de me dire. Je dis n'importe quoi. J'étais en train de Ouais, me c'est dire. juste l'opérateur, c'est un IA bug monstrueux en fait. C'est le séparateur. Ouais. Ça, oui, bah oui. C'est un IA feature pour le coup. Vous voulez qu'on teste des séparateurs à la con? Ça va pas marcher, hein. Bah, alors tu peux déjà faire l'opérateur quand il est vide.
déjà, savoir ce qu'on peut faire, déjà, c'est un cas Bah, ouais, faudrait prendre celui assez par anodin. défaut. Après, forcément, si c'est un chiffre, bon, bah, ça va être compliqué, quoi. Si tu mets 0 comme séparateur, bon. Oui, bah après, voilà quoi. On peut jouer. Non, ok, je croyais que vous étiez sur les opérateurs. J'ai pas fait le lien, excusez-moi. Le Ok. 0 serait plus utilisé, c'est tout, quoi. C'est ça. Ça sert à rien de toute façon. Ça n'a jamais servi les zéros. Faut demander au PO. On n'en a pas. Il y a pas de PO. Tais-toi donc. Tu as beaucoup trop d'informations, Gnuk. Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de PO, on te dit non, le PO n'existe pas. Hop, je repasse en phase red, pardon, on a oublié notre fil rouge de la soirée en mode j'ai oublié de changer mes steps. Donc, should use default separator with empty custom separator. C'était ça ouais, c'est ça le plan, ouais, il est rigolo celui-là. Et donc bah, toujours pareil, je vais faire ma somme, je vais faire un séparateur custom qui sera comme ça, déjà c'est rigolo à taper. Et bah, 4-2, 4-2 toujours pareil, ça doit faire 6. 6. Est-ce que ça work? Ah bien sûr que non. Bien sûr que non. Tac, donc ça veut dire qu'ici je peux aller dans mon get separator et dire que bon bah si ça commence avec un séparateur préfixe, donc dans ce cas-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais devoir ressortir une variable temporaire, mais cette fois elle sera moins vilaine. Je vais vérifier mon séparateur et puis je vais dire que if mon séparateur is empty, je peux return le default separator. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. On est bon. Est-ce qu'on a d'autres suggestions sur le chat? Donc toi t'as Scala et oui, après forcément si on s'amuse à mettre X en séparateur sur cette expression, ça va faire des trucs pas cool quoi. Si c'était ça le plan. Cable Caps, le but du projet, c'est pas un projet, hein, c'est un kata de code qui s'appelle String Calculator. Et le but ici ce soir, c'est juste de faire une résolution en TDD et de voir un peu comment on peut travailler en TDD. Qu'est-ce que ça fait? Et si vous avez des nouvelles stories à proposer, faut pas hésiter. Après, ouais, je suis pas trop le chat, je vois que Florent, tu dis des trucs. Bonne soirée Aldric. Bah, il y avait proposition de dépasser, d'avoir un très grand nombre. Donc avec big On l'a. décimal, on pouvait pas trop, sauf si tu joues avec les bases, avec binaire et ça, vu qu'on a un int, Ah on oui, peut oui. faire le dépassement. Ah Mais bah. bon, Ouais. après, Alors, attendez, bougez pas. Ouais, c'est bon, je viens d'avoir mon PO au téléphone. C'est bon, on n'a pas le problème. Le plus grand nombre, c'est 1 million. Vous avez d'autres questions? après, en termes de fonctionnalité, ouais, je sais pas ce que tu as imaginé, mais bon, après, on peut faire. On peut faire Ah bah, des. il y a Gauthier qui propose des nombres irréels. Ça veut dire Quand tu commences par, il y a Gauthier qui propose. Derrière, déjà, je suis pas bien. Et la nombre irréel, irréel. ouais, ça peut être pas mal. Mais Et je sais sinon, même il y pas a- ce que bah, après, c'est! Attends, je vais le dire comme ça. Je sais même pas ce que c'est, Gauthier. Je sais pas. Voilà. Désolé. Donc ouais, bon, ça va être compliqué de faire ça. Après, t'as tout, ouais, tu peux rajouter gérer les opérateurs, ouais, sinon. Si tu veux des fonctionnalités. Sinon, pour l'instant, on attend. Il y a racine carrée de -1. Ah, j'avais pas vu que Gauthier, tu voulais rage quit. Ah, je suis désolé. Ah, ça va, on rigole. Je sais pas à quel moment t'as voulu rage quit. Faire une sortie en Ah, chiffre romain. Ouais, c'est un autre kata, celui-là, qui est intéressant, mais pas forcément chaud pour ce soir. Quel moment tu voulais rage quit, Gauthier? C'est pas gentil, ça? Vous avez noté à quel moment il voulait partir? non, après, ouais, les opérateurs, après, tu peux, c'est sans fin, donc après, tu peux faire plein de trucs avec, Ouais. quand tu mets les ordres, etc. Bah, qu'est-ce que vous en dites? On fait un vote vite fait. Est-ce qu'on cherche une autre story là? Donc ce serait le choix 1. Est-ce que on attaque un autre kata pour voir TDD, pour recommencer à faire du TDD, un autre kata de TDD puisque c'était quand même le sujet pour cette soirée.
ce serait le choix 2, ou est-ce qu'on dit que on arrête là et c'est bon, et ce serait le choix 3? Je vous laisse voter dans le chat. J'allais suggérer aussi, est-ce que vous avez peut-être des questions sur Ah oui, les pratiques autour du TDD, du refactoring aussi, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. oui, bien sûr, C'est bien peut-être sûr. pas clair pour tout le monde. Bien sûr, les questions, aucun problème. Et sinon, on essaie de trouver des stories, mais bon, voilà. 2, on se fait un autre petit kata de TDD, histoire de gaulerie un peu. Ou 3, on dit, ouais, c'est bon, on va laisser Colin aller manger. 1, on cherche des stories. 2, on fait un autre kata. 3, on arrête. Et bien sûr, comme disait Romain, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On peut partir en questions-réponses. Si vous avez plein de questions, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur les trucs qu'on fait, sur... Colin nous offre à boire. Non, on est en confinement. Mais si vous avez des questions sur les techniques, sur les trucs qu'on fait, on peut... Oh, pardon. On est passé sur le waiting 2 secondes. On peut aussi discuter de lecture, de choses, de support sur ça. Bon, il y a du 2, il y a du 2. Ouais, écoutez, je vous laisse 10-15 secondes de plus pour voter, mais ça va faire du 2, ça va partir sur un autre kata. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 20h11. Qu'est-ce qu'on fait de rigolo? On va voir s'il y a autre chose. De quel kata on n'a pas trop marre, nous? Après, faut que ça déroule quand même. Faut que ça déroule. On reste sur un kata de TDD d'ailleurs. Romain, Guillaume, Florent, on reste sur un kata de TDD ou on reste sur un kata de refactoring? J'ai rien de setup, ça va être galère. Non, on reste sur un kata de TDD. Et puis bon, après, il reste une demi-heure, donc... Ouais, c'est ça. compliqué. Je peux faire un petit kata. J'ai pas d'idée. Quand j'ai pas d'idée, ça part en bowling game. Est-ce qu'on fait un bowling game où vous pouvez vraiment plus y voir ce kata à force de l'avoir vu 150 fois? Non, c'est bon? Ouais, de toute façon, nous, on peut fermer les yeux. Hein. Oui, c'est ça. Père Castor, bah écoute, si tu veux qu'on arrête, j'ai envie de dire fais comme chez toi, puisque tu dois y être. Ouais. Diamond. Ah, on peut faire un diamond. On fait un diamond? Non, pas Potter. Pas Potter. Diamond, je suis chaud. Je suis chaud pour faire un diamond, je sais pas bien le faire. Je le connais pas bien, je suis pas saoulé. 20 minutes, t'as dit, Flo, c'est ça? Ouais, une demi-heure, 20 minutes. Ouais. 20 minutes, allez. Diamond. Je suis chaud. Je suis chaud, je le connais pas bien celui-là. Allez, Diamond. Donc, le but de Diamond, du kata Diamond, c'est de dessiner un diamant, en fait, un losange. On va donner en entrée une lettre qui sera la largeur maximum de notre losange, et derrière, on va dessiner ce losange. Donc, le début, ça va être A, puis après, on va avoir BB, CC avec les espaces pour essayer de dessiner un losange. Donc je vais revenir sur la scène qui va bien avec l'IDE. Donc j'ai un test pour mon Diamond que je viens de faire parce que je pensais que j'étais sur l'autre scène et je suis en phase rouge. Et donc on va commencer par faire un should draw Diamond for A. Ok, donc comme tout à l'heure. Donc je vais aller chercher mes assertions, je vais faire un assert that, et puis je vais aller demander un draw pour le caractère A. Pardon. Tac, donc comme tout à l'heure, je suis en phase rouge, je vais passer en phase verte. Vous avez vu au début, j'arrive à peu près à suivre, hein, à faire les phases et tout, puis après on oublie rapidement cette histoire. Tac. Donc je suis toujours en train d'essayer de passer ma phase verte. Donc ici ce que je veux en sortie, ça va être une liste de chaînes de caractères, chaque entrée représentant une ligne. Et ici le caractère, on peut l'appeler size pour l'instant, donc la taille de mon diamant. Et donc ça doit me faire une liste qui contient exactement une chaîne avec le caractère A. Ok.
Et donc, ben, comme tout à l'heure, la première implémentation, globalement, ça se passe assez bien. Pardon. Tac. Tac. Hop, on va faire ça. Hop. Hop, les petites static factory sur les interfaces. Enfin, dans Java. Utilisez-les, c'est la vie. Donc, je vais faire mon diamant B. Should draw diamond for B. You're the one for B. Je suis désolé. Et donc B, bah, ça va tout de suite être un peu plus pénible puisque je vais avoir un A comme ça. Ensuite, je vais avoir ma ligne avec B espace B. Puis, je vais avoir à nouveau une ligne avec A. Ok. Donc ça, c'est ce que je veux en sortie. Et là, ça va être tout de suite moins rigolo. Puisque bah, j'ai pas mal de cas particuliers à gérer déjà. Donc je sais pas comment on aborde ça. Il est quoi? 8h15. Puisque en fait il faut que j'ai des espaces là et cet espace central. Donc là j'ai l'impression que j'ai le même. Ouais. Ah non, c'est bon. Pardon, j'ai cru que tu voulais dire un truc. Non, oui, si j'allais dire un truc, là, je pense, du moins je crains que tu partes sur une step un peu grosse. Et ben justement non. Partir sur peut-être sur une approche un peu plus outside-in, donc là t'as ta boucle et maintenant tes boucles internes. C'est ça, c'était bien le plan. Donc outside-in, j'ai fait une grande boucle externe et maintenant je vais aller faire petit à petit mes boucles internes parce que ma step serait effectivement beaucoup trop grosse. Si j'essaie de le faire en une fois, si j'essaie de coller du code ici, je vais pas y arriver. Donc je vais déjà faire, moi l'idée, ce serait de faire une nouvelle classe qui serait une ligne de diamant et de tester ça. Donc là j'ai ma boucle externe. Oula, la typo magnifique. Je sais pas si c'est ça que tu avais en tête en termes d'implème, mais voilà, moi là je repartirai comme ça sur mes trucs internes. Romain, est-ce qu'on est à peu près en accord? Je sais pas quelle idée t'as exactement sur la plaie, mais ouais, en tout cas, va falloir faire étape par étape. Donc, par exemple, là, tu vas vouloir, j'imagine, calculer la taille d'une ligne, par exemple. Bah là, ouais, je vais faire sur ma ligne là, je vais lui demander de me tracer une ligne, enfin de savoir tracer une ligne A pour un diamant qui est en A. Je sais pas trop où ça m'emmène, mais on va voir. Diamond line. Donc là, je vais me créer un diamond line avec donc je veux la ligne. Je mets des nombres ou je mets des. Ouais, si je veux la ligne 0 pour un diamant dont le maximum est A. Ok. On va voir ce que ça donne. Tac. Et donc là, ce qui va m'intéresser en fait, c'est simplement. Bon, pardon, faut que je fasse marcher ça. Je suis en face green, bien sûr, j'ai oublié. C'est bien sûr ça. Donc ici, c'est ma line et ici, c'est ma size. Ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien wesh ça. Tac, tac. Ok, et là, ce que je veux, c'est que le toString de ça, ce soit égal à la chaîne A. Ok. Hop. Hop. Donc bon, bah forcément ce test-là ne marche pas. Donc je vais faire l'implémentation. Hop. Et ça se passe bien. Ce test-là marche. C'est rouge parce que c'est mon test de tout à l'heure, mon test de plus haut niveau qui est toujours rouge. C'est normal, j'ai rien fait. Faisons marcher les lignes. Donc maintenant, je vais tracer une ligne A pour un diamant qui est en B. Donc la différence, c'est que ici, c'est un B et que là je veux avoir des espaces autour. Donc je vais être obligé de faire des choses. Donc peut-être je vais tout de suite me faire une chaîne de caractères ici que je vais appeler line et en fait c'est ça que je vais renvoyer dans mon toString. Et ici je vais dire que line ça va être égal à
C'est quoi le but? Ouais, si vous pouvez, si quelqu'un sur le chat peut envoyer le lien du kata Diamond, peut-être. Ah bah c'est fait, j'avais pas vu Guillaume. Bah Guillaume, Grauman a envoyé le lien NeoDev du kata. Donc c'est juste un petit kata, c'est un deuxième kata là, la soirée. De la soirée, pardon. Donc ben là, ma ligne, en fait, il va falloir que je calcule le nombre d'espaces. Et donc le nombre d'espaces, ça va être ben, ma ligne courante moins l'écart que je peux avoir. Enfin, ouais, mon écart max. Donc en fait, ce que je peux dire, c'est que A moins size. Donc ça, ce sera un nombre d'espaces. Tac. Donc je peux dire que espace.repeat de ça, plus ma chaîne A, plus ben, de nouveau mes espaces. Quoi. Tac, déjà est-ce que ça compile mon histoire? Non, ça compile pas du tout. Cannot convert from int to string. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est... Je peux l'appeler outer spaces. Donc ça, c'est mon nombre d'espaces extérieurs. Alors pourquoi il ne me l'a pas remplacé là? Parce que ça compile pas. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? From string to int. Vraiment, je suis... Ah bah oui, mais... Ouais. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bravo. Ça, c'est le bon nommage. Et donc bon bah ça marche pas du tout parce qu'il me dit que le quand est négative, parce que toujours pareil, hein, les maths, tout ça. Ma grande force, hein, vraiment, les maths c'est le... Je suis là quoi. Je suis vraiment au top. Donc ça on va pas l'appeler line parce que c'est extrêmement confusant. On va l'appeler current peut-être. Current line. C'est pas génial, j'ai pas de meilleur nom. Si vous avez un meilleur nom, ouais, il y a le bon et le mauvais nommage. Voilà, c'est le mauvais nommage. Tac. Donc là, bah, je sais tracer ma ligne A. Donc je vais faire un test pour should draw B line for B diamond. Tac. Hop. Ah tiens, ça je l'ai pas fait, ça c'est pas bien. Tac. Et je vais repasser en phase red. Et donc je vais aller vérifier que, mais sans déconner, que mon new diamond line de 1 pour un diamant qui s'arrête en B, en tout string, ça doit être égal à, et ben c'est B espace B, puisque du coup c'est le milieu de mon diamant de tout à l'heure. Et donc bon, bah, de manière tout à fait inattendue, ça ne fonctionne pas. Donc là, ce que je vais dire, c'est que if ma current line c'est 0, donc c'est A, bah, je fais ça. Pardon, je fais ça. Tac. D'ailleurs, ça c'est un spaces count. Tac. Sinon, là je suis obligé de mettre le else. Ma line, ça va être égal à B. C'est bizarre hein, comme code, hein, parce que là, ça ressemble à une escroquerie. Hein. Mais là, pour l'instant, je peux faire ça. Hop, et là, mes tests fonctionnent, donc j'ai un peu de refactoring à faire. Puisque ça, en fait, c'est juste des spaces. Je l'ai plein de fois. Il veut pas. Hein. Ah mais c'est que j'ai décoché l'option. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Hop. Hop, et ça fonctionne. Bon, je sens que ça va bien se passer pour la ligne C. J'ai forcément fait le bon algo. Non, d'ailleurs, d'abord, je vais faire le B-line pour un diamant en C. Donc je veux toujours tracer ma ligne 1, sauf que cette fois, mon diamant il est en C. Et non, je vais pas le faire pour chaque char. Il y a un moment,
Et non, justement, c'est qu'il y a un moment, mes tests vont me guider vers du code correct. C'est ça le plan. C'est exactement ça le plan. Et là, petit à petit, je suis en train de découvrir mon algo. Là, je vois que j'ai un problème, c'est pas comme il faut, c'est pas grave, je vais rajouter mes espaces autour et mon test va passer. Il manque la dernière A-line pour le B diamond. J'ai pas compris, pardon. Hop, du coup, bon, j'ai pas compris. Je pense qu'il voulait la ligne. T'as fait la ligne 0, la ligne 1, et il aurait fallu la ligne 2 pour faire le diamant complet. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ben je peux pas encore. Enfin, je pense que je vais y aller par étapes. Mais là, en fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai des inner spaces. Et en fait, je vais avoir des outer spaces. Ici, du coup. Tac. Donc, mon nombre de outer spaces, le calcul va être un peu différent, puisque ça va être... ça va être quoi? C'est pas un truc comme ça. Tac. Je sais pas si ça marche ça. Tac. Je fais un peu des trucs au pif. Hein. Hop. Alors pas du tout. J'en ai combien? J'en ai -1. C'est bien joué ça. Donc, toujours pareil, hein, on sent la grande maîtrise de la réflexion, des maths, surtout à cette heure-là, etc. Expecting nanana. Ok, donc là c'est très pratique de savoir ce qui ne se passe pas, ce qui va pas. Du coup, là j'ai beaucoup trop d'espaces centraux, puisque... Ah mais non, non, je dois pas en avoir 2, je dois en avoir 3 du coup, dans ce cas-là. Non, non, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça, donc en fait mon calcul des espaces à l'intérieur était pas bon. Ce qu'on est en train de dire en fait c'est que j'ai inversé inner et outer. Parce que lui en fait il a besoin de outer. Pas sûr que ce kata était une bonne idée. Si. Oh, je peux arrêter de faire l'idiot et le faire comme il faut, hein. À tout moment. À mon avis, si t'accélères, je pense que tout le monde va s'endormir. Tu vas perdre tout le monde. Pardon. Non, ne fais pas ça. Pardon. je continue de faire l'idiot alors. Bah après faut trouver les maths qui vont bien quoi pour réussir à avoir 3 espaces au milieu ici. Donc bon mes inner et mes hauteurs. Donc le inner c'est le repeat ici est pas tout à fait bon. Puisque bon, pour l'instant je vais mettre un +2. Hein. Qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai tout pété, ça marche absolument pas. Tac. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est exactement comme ça que je m'en sors en faisant du TDD. Hop, j'ai pas besoin de faire de maths. Bon, reprenons le problème. Ici, dans mon cas, dans le cas qui m'intéresse, je veux un espace dehors, un espace dedans. Un espace dehors. Sachant que je suis à la ligne 1 et que mon diamant fait le caractère C. Donc mon outer space, ici mes espaces extérieurs, si tout va bien, ça doit faire un caractère, puisque spaces count c'est 2, current line c'est 1. Donc ça fait un caractère, j'ai bien un caractère comme je veux. Sauf que ici mon spaces count qui est à 2, ça fait pas ce que je veux, puisque j'en veux un seul. Donc mon calcul est pas le bon. Là je suis pas sur les bons, je suis pas sur les bonnes données, sur les espaces à l'intérieur. Ou alors, il me faut un -1. On verra peut-être sur la ligne d'après ce que ça donne. Ah non, si je mets un -1, je casse celle-là, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oula! Oula! Allô? C'est triste ce qui m'arrive. Hop! Donc bah là, j'ai pas du tout d'espace, alors que je devrais en avoir un au milieu.
Donc non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas le bon algo, c'est pas le bon calcul. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des trucs pour me sortir de là? Pour trouver comment faire pour avoir ce bon niveau d'espace central. Je vous laisse un peu de temps, un peu de lag. J'essaie d'aller moins vite, t'as vu Flo, je fais des efforts. Tu me diras. Non, personne n'a d'idée? Tout le monde est parti? Tout le monde est à l'apéro? Faites pas ça, hein. Attaquez pas l'apéro sans moi, hein. Ce serait franchement pas cool, hein. 2i moins 3, donc le i ce serait quoi? Donc le char de ton diamant moins a. Donc j'ai un 2 fois ligne moins 3. Donc ici, tac, un truc comme ça. C'est ça Rialo? Parce que ça marche semi. Parce que j'ai des nombres négatifs un peu partout en fait. Ouais. Bon, j'aimerais un truc qui marche tout le temps. Et j'ai ton char de ton diamant, moins A, égale le nombre d'espaces entre chaque ligne. Donc ça, c'est mon species count ici. Ah, tu voudrais faire l'inverse? Enfin si, c'est ça, hein. C'est ça que tu voulais dire ou pas? Je sais pas si c'était ça. Deux fois size moins A moins 1. Donc j'ai un 2 fois species count moins 1. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah, c'est pas bon. Parce que au lieu d'en avoir un dans ce cas-là, j'en ai 3. Celui-là marche pas non plus, j'ai l'impression. Parce que c'est mon compte est négatif. Eh, il a l'air très très simple ce kata, mais en fait quand on se met dessus, pas tant que ça, hein. Après, 2 fois la size, etc., ça c'est la taille de la ligne totale en fait. Ah, le size moi, c'était quoi, pardon? C'était pas ça? Alors dans tes variables, je sais plus parce que j'ai du mal à suivre, parce que c'est ma 9e heure de visio de la journée, donc ça commence un peu dur Ouais, c'est... à se concentrer. Mais en tout cas, en fait, la taille de ton truc, c'est 2 fois moins l'espace au milieu. Donc c'est pour ça que ça c'est la taille globale. Ça. Faut différencier les lignes intérieures et extérieures. C'est fait, j'ai le inner space et outer space. Et donc là, celui qui m'embête un peu, c'est le inner space. Rialo. Et donc on est en train d'essayer de voir si vous avez une idée de formule pour le inner space. Donc attends, pardon. Oh là. Mon inner space, en fait, il est là. Et donc on essaie de trouver pour que ce truc-là fasse 1 dans ce cas-là et 1 dans ce cas-là, en fait. Parce que là, si je mets current line, en fait, ça marche, hein. On est bon ou pas? On va faire le test d'après, ça va beaucoup moins bien marcher, mais... Je vais faire une ligne C pour un diamant en C. C-line for C-diamond. Donc tac. Et donc ici, je dois avoir C, 1, 2, 3, C. Ça marche pas. Parce qu'en fait, j'ai des B à la place des C, déjà. Ça part de là. Ça part de là, donc on va déjà essayer d'avoir le bon caractère ici. Donc comment on fait pour avoir le bon caractère? Ça je sais plus. Est-ce que ma ligne... Bon, sinon, si tu veux changer complètement d'algo, tu peux faire une boucle, style une boucle for.
avec tu pars de 0 à la taille de la ligne qui est 2 fois le numéro de la ligne moins 1. Et quand tu arrives à l'index de la lettre, bah, tu mets la lettre. Et tu fais la même chose sur la borne max. Ça peut, ça peut. Là après, le seul problème que j'ai à régler là tout de suite, hein, c'est que j'affiche des B à la place des C. Ah Ah, non. bah c'est pas mal. Non, il me manque un espace. Non, mais en fait, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un calcul assez bien. Alors attends, c'est 2 fois current line moins 1 pour les inner space. Ok. Ça me plaît bien. Truc comme ça, et maintenant il faut réussir à avoir ici C sur la current line. Donc effectivement, on n'a rien pété en faisant ça. Et je peux relancer, vérifier que c'est entre guillemets juste le caractère qui est pas bon, et c'est ça, c'est juste le caractère qui est pas bon. Donc maintenant il faut réussir à avoir le caractère C à la place du caractère B, en fonction du numéro de ma ligne, j'imagine. Ça, comment je peux faire ça? Bah, ça, tu peux convertir un entier en lettres. Donc, si tu fais A plus la ligne, ça devrait être pas mal. Ça fait un entier. Hein. Et après, tu reconvertis en caractère. Je connais pas l'API Java, mais tu dois pouvoir le faire. Ouais, tu dois pouvoir caster un Ouais, entier ouais. vers un caractère et inversement. Tac. Oh. Est-ce que le bol de sangria ne serait pas à notre portée? Tac. Et donc ici... Oula. Non, ça c'est le current char. Messieurs, sur le vocal, est-ce que ça marche? Ouais, c'est vilain comme tout, hein, on est d'accord. Hein. C'est vert là? Ouais, celui-là est vert, celui qui est rouge, c'est mon... Du coup, il y a une proposition, c'est de tout mettre sur la même ligne. Ah ouais, peut-être du refacto, c'est ça que t'es en train d'essayer de me... Ouais, je pense que ça peut être pas. me sous-entendre? Ouais, ça peut être un bon plan. Vous avez des idées de refacto là qui peuvent être sympas? Moi j'en ai, mais bon, j'en ai trop fait ce soir sans parler, donc... Ouais, on est là. On a oublié les steps. Mais ouais, là c'est pas... là c'est fort peu élégant. Déjà, si on se fait une petite méthode... premier truc, on peut se faire un build line qui serait pas magique, hein, qui va prendre ces arguments-là, qui va faire ça. Sauf que là où il y a écrit line égale, ça va faire des returns. Ce qui veut dire que ici on pourrait dire que line égale build line. Là normalement bon j'ai rien cassé, j'ai rien fait de fou. Sauf que ce qui est sympa c'est que je peux virer ce else ici. C'est peut-être un peu mieux. Ça en fait la répétition de plein d'espace, je l'ai plein de fois donc moi je peux le refacto. Tac. Ok. Donc là je l'ai refait là. Hop, est-ce qu'on me dit des refactos sur le chat? Non, ça troll. Ok, bon, ils ont bien raison. Bon là c'est déjà un peu plus lisible. C'est pas glorieux là mon spaces count. En fait il est utilisé à un seul endroit, faut que je l'inline, je sais pas pourquoi je me galère. Et donc j'ai bien mes outer spaces et mes inner spaces. Donc peut-être que ça on peut le... C'est ça là qui est pas beau. Je sais qu'il y a une syntaxe qui est plus jolie, mais je dois avouer que c'est pas un truc que je fais tous les jours. De faire des mappings de caractères en machin, en truc, en bidule. On reste là pour que je reste pas out of time et on fait vite fait l'implem, on fait vite fait marcher ça, ça vous chauffe? Ouais. Allez.
fais vite fait ça. Comme ça. Ouais, non, mais j'aurais dû partir sur un kata moins joueur et que je connaissais. T'as raison, t'as raison. Mais bon, celui-là, il m'amusait, quoi. Tac. Et donc, si je veux tracer un Non, diamant, mais il faut prendre des risques. Hein. c'est ça. Et ça va passer, hein. Regarde, là, je suis pas... toujours pareil, hein, le bol de sangria. Et... vraiment à ça, quoi. À ça, quoi. À tout moment, on arrive à faire un parcours. Donc, notre parcours, ça va être un for int, c'est ma line qui va démarrer à 0, qui va aller à size moins a, c'est ça, hein. Et je vais ajouter ma line, et donc le but de ça va être d'ajouter ça dans une liste, donc je fais ça à l'ancienne, hein. Je vais faire mon result, je vais créer ma liste, tac, et ici je vais simplement ajouter un new diamond line de line et size, c'est size, to string, tac, et ici je return result. Qu'est-ce que ça donne? J'ai tout pété. Nanana. Tu dois faire que la moitié du diamant pour l'instant. Là, ouais, mais j'avais déjà un problème de borne. Mais oui, là, je fais la moitié du diamant, effectivement, tu vois, je fais A, B. Mais au début, j'avais un problème de borne, j'avais mis un inférieur au lieu d'un inférieur ou égal. Pas de problème, et on va faire l'autre borne, hein. Tu sais, on est pas borné. Oh, oh, oh. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour cette blague. Tac, tac, tac. Et ouais. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça finit par BB au lieu de AA, puisque démarre 1 trop haut, c'est ça? Tac. Et ici. Alors Gauthier il dit que t'as dépassé les bornes. Ouais, des limites, mais c'est bien vu. Mais là c'est bon, j'ai plus dépassé les bornes des limites et on a fini Diamond. On peut faire le C pour être sûr, histoire que tout le monde soit sûr que je suis pas un escroc. Alors je vous fais pas la... Normalement on prend le temps de faire... Si, ouais, je peux prendre 5 minutes, j'ai encore 5 minutes, je suis con. J'ai encore largement 5 minutes. Je peux faire un petit fichier pour le diamant C, ce sera vachement plus clair de voir ce qu'on dessine. Je pense. Parce qu'en fait, là, le diamant C, il est comme ça. Tac. Tac. C'est ça qu'on essaie de faire. Pousse l'extrême à son maximum. Bien vu, bien vu. Et donc là, mon contents exactly, je vais aller... Corpus malaise doué. Je vais aller faire un files, read all line de... Je vais aller chercher mon truc. Toujours, vous qui faites d'autres langages, c'est toujours peu élégant l'API file de Java ou ça va mieux? Pardon. Vous qui avez l'habitude de bosser dans d'autres langages là sur le Discord. Là ça ressemble pareil, hein, c'est chiant. Ok, ouais, c'est contains, et donc là il faut que j'aille chercher un contains exactly elements of un iterable. Tac. Et bien sûr il y a une petite checked exception parce qu'on se refait pas, et donc j'ai bien fait mon diamant C. Qui est celui-là. Donc on a fait le Diamond Kata right on time. Je pense, hein. Ouais, on est on time, on est bon là. Hop, je peux repasser en full cam. Histoire de faire la conclusion, de dire au revoir. S'il y a des dernières questions, des derniers trucs, on est bien, on est large. En attendant qu'on rattrape le lag, est-ce que vous avez des retours à faire sur cette soirée, sur ces deux petits katas, sur comment ça s'est déroulé pour vous, de votre point de vue, je sais pas. Klaus, tu veux commencer? Je suis juste crevé pour la soirée, mais sinon bien passé.
J'en profite pour faire un peu de pub en attendant qu'il y ait des questions là. Allez sur le Meetup, on fait un événement par semaine. Donc la semaine prochaine, c'est à Konin Dojo à midi. Et dans 2 semaines, ça sera sur un sujet en DDD. Le Meetup n'est pas encore publié, mais ça devrait pas tarder. Et on peut commencer à teaser qu'il y aura un guest, c'est ça, dans 15 jours? Il Ouais, n'a pas après, confirmé on va encore. peut-être pas prendre trop de risques, mais Ouais, on va pas il y a peut-être un teaser. guest. Ne nous emballons pas. Et soit ce sera juste nous, et on est désolé, soit on aura un super guest. Et ce sera trop cool. Et le prochain kata, c'est celui de Gauthier en Haskell, c'est ça? C'est ça. Et donc il est en train de dire que les IO c'est super avec Haskell. Donc on Ah! verra ça. Ah, 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 ah. Ça s'avance beaucoup, je trouve. Question de Mohamed. Juste question, le TDD te pousse vers une archi plutôt qu'une autre, genre n tiers plutôt que onion clean hexago. Eh bien, c'est l'inverse. En fait, quand tu fais du TDD, tu te retrouves très rapidement à faire une clean architecture. Moi, je fais des archis hexagonales parce que j'aime bien. J'ai jamais essayé onion. Mais le TDD t'oblige à avoir du code testable. Si ton code n'est pas testable, tu peux pas le coder. Et donc pour avoir du code testable, tu es obligé de faire des archis qui te permettent de tester ton code. Et n tiers, c'est franchement pas génial pour ça. Je sais pas si j'ai répondu. Ensuite, il y a un troll de Gnuc à faire quand il n'y a pas de confinement, aussi pour ceux qui sont loin de Lyon. Eh ben écoute, c'est peut-être un des apprentissages qu'on aura du confinement, où il faut qu'on voit ce qu'on fait si on continue les lives. Donc la semaine dernière, on a fait un live qui était différent, c'était moitié présentation, moitié code, et c'est disponible sur la chaîne YouTube des crafters. Mais faut qu'on voit, c'est peut-être quelque chose qu'on ajoutera dans nos événements, je sais pas ce que vous en pensez. Oh, Romain, Guillaume. Oui, bah de toute façon, il faudra voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on fera certainement des Konin Dojo à midi en remote, même après le confinement, je pense. Ouais. C'est quelque chose qui nous a déjà été demandé, ouais, effectivement, sur sur le dernier mob programming qu'on a fait entre midi et 2 en full remote comme ça. Donc les mob programming se font sur VS Code avec le plugin share quelque chose, je sais plus quoi, qui va bien pour pouvoir faire du mob et que tout le monde puisse coder, c'est ça? Ouais, juste pour préciser, le mob programming, en fait, on est tous devant le code et on tourne. Et donc, il y en a un qui écrit le code et un qui guide. Et on tourne à tour de rôle pour que tout le monde puisse participer et avancer sur le kata. Donc, c'est pas exactement comme ce qui s'est passé ce soir, c'est un autre format. Oui, là ce soir c'était un truc qu'on voulait tester, on voulait voir si c'était dynamique, si c'était jouable avec le lag, etc. Voilà. Bah du coup, Romain, t'as des retours sur cette soirée? Euh, J'ai personnellement préféré le deuxième kata où t'avais pas à écrire juste un test pour ajouter un comportement. Là, t'as été obligé de. Je trouve ça plus proche de ce qu'on fait au quotidien. T'as un comportement métier que tu veux réaliser, mais tu vas être obligé de découper ton problème en plus petits problèmes pour avancer. L'approche outside-in me paraissait beaucoup plus intéressante sur le deuxième kata. Bah, je t'avoue que ce kata, je l'aimais pas trop. La première fois que je l'avais fait, donc c'était une session des crafters du soir, je l'avais pas kiffé plus que ça, etc. Et en fait, je sais plus quand, il y a une semaine, j'ai fait un live, mais interne, du coup, à ma société, où j'ai voulu le tester un peu comme ça. Alors, j'ai pas pris la même approche, mais le plan, c'était ça, c'était de le faire en outside-in, et ça m'a réconcilié avec le kata. Et je trouve que c'est un très bon kata pour cette approche. C'est une approche avec laquelle moi, je suis pas forcément très à l'aise au quotidien. Enfin, je veux vraiment travailler comme ça à ce niveau-là, mais j'arrive pas à le faire avec des tests qui seraient plus haut niveau, du type test Cucumber ou des choses comme ça. Donc ça m'a réconcilié un peu avec le kata. Il faut que je réfléchisse un peu comment je peux intégrer plus d'outside-in dans mon quotidien. Et Guillaume, je sais pas si tu as un retour. Le micro doit être coupé. Ouais, ton micro est coupé, Guillaume. Je sais pas si tu as des... Si. J'ai bien apprécié aussi le fait que tu étais obligé de découper. C'est intéressant de voir ça.
Et faire des katas comme ça qui sont pas bien connus, pas bien préparés, etc. Est-ce que c'est pas trop laborieux? Est-ce que c'est quand même intéressant avec le live? Je veux bien le retour aussi du chat, voilà. Parce qu'on a la possibilité de dérouler des katas qu'on connaît bien. Là, j'ai pas fait ce choix sur ce premier live. Je voulais faire un truc un peu plus, voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez sur Discord, si ça marche, des katas qu'on connaît moins. Ouais, il y a plusieurs approches. Le bénéfice à un kata qu'on connaît bien, c'est que tu peux être plus didactique. Hmm. Ouais, Mais en c'est même ça. temps, on peut apprendre en te regardant. Ok, ouais, puis n'hésitez pas si vous avez des retours sur le live, et puis on va faire un ROTI, donc un Return on Time Invested de la soirée, c'est une note de 1 à 5. Je vous laisse voter sur le chat, sur les chats si vous voulez. Donc 1, vous avez vraiment perdu votre temps, et franchement, regardez les ch'tis à Las Vegas, je sais plus où ils en sont. Ça aurait été quand même une vachement meilleure soirée. Et 5, c'était vraiment cool. Vous avez passé une soirée bien cool. Vous avez peut-être même appris des trucs. Et c'était intéressant. Donc je laisse tout le monde, je vous laisse réfléchir à votre note. Mettez-les dans les chats où vous êtes. Et puis on essaiera, nous, de faire la somme de fin de moyenne de ça. Et moi, je vais pouvoir voter avec les mains. Donc, de toute façon, comme on a du décalage avec Twitch, moi je vote 4. J'ai bien aimé, je me suis bien amusé. Je pense qu'il y a un petit souci technique là. Je vois que ça lag alors que ça devrait pas. Mais vous avez l'air de dire que c'est pas gênant. Puis je vous laisse voter quand vous voulez, de toute façon, parce que tout le monde n'aura pas le même lag. Donc on a du 4, du 4, du 5, du 4, du 3. Ah, 3, c'est intéressant ça. Si le 3 peut nous expliquer, ce serait cool. Ah, bah, c'est moi. Ah, ok. Bah, vas-y, vas-y. Donc, je me suis déjà exprimé, c'est juste que là, j'ai la 9e heure de visioconférence, c'est un peu dur. Eh ben, j'ai fait pareil. J'ai commencé à 8h ce matin en visio avec la Chine et j'ai pas raccroché. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. T'as eu un deuxième 3. Ah, de qui? Donc je veux bien l'explication du C'est 3. Ah, Romain. bah c'est Romain aussi. C'était moi Eh ben aussi. vas-y. Bah, ce que je disais, moi j'ai bien aimé le deuxième kata, le premier, j'ai pas. Voilà, le premier m'a personnellement pas apporté grand-chose, quoi. J'ai plus eu la sensation qu'on amusait la galerie qu'autre chose. Ok. Ok, ok. Eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour la soirée. Merci beaucoup de m'avoir vous accompagné sur Discord, et merci beaucoup aux différents chats d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir posé des questions. C'était très cool. Moi j'ai bien aimé. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est à refaire. Et puis on va essayer de mettre ça en place pour que ça se refasse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis ben, en espérant vous voir nombreux à nos prochains événements. A plus. Bonne soirée.